Le bilan de santé de terres agricoles offre aux agriculteurs une occasion d'améliorer la santé du sol et la qualité de l'eau. Depuis 2015, plus de 1000 agriculteurs ont dressé un tel bilan avec l'aide d'un conseiller en culture agréé ou d'un agronome. Ensemble, ils évaluent les risques à la ferme liés à 10 facteurs différents. Les agriculteurs situés dans les bassins versants du lac Erie et du lac Saint-Clair, comme Matt Howe, y voient des bienfaits pour leurs exploitations. Monsieur Howe a travaillé avec le conseiller en culture agréé Mike Vinema pour assurer la gestion responsable de l'environnement et améliorer la durabilité de son exploitation agricole à Chatham, en Ontario. J'ai travaillé avec Mike et le bilan de santé de terres agricoles a pris seulement quelques heures à compléter. Ça nous a permis d'examiner en détail ce qui se passe à ma ferme en ce moment. On a relevé certaines forces et certaines faiblesses. Sur mes terres, les principaux problèmes sont l'érosion éolienne, l'érosion du sol et la compaction. À partir de là, ça nous donne l'occasion d'essayer d'améliorer des choses en mettant en œuvre des pratiques de gestion optimale. Monsieur Vinema dit qu'effectuer un bilan de santé de terres agricoles renforce les relations de travail entre les conseillers agréés et les agriculteurs. Le processus permet de relever les problèmes de gestion, mais également de trouver des moyens d'améliorer l'environnement de la ferme. Avant de commencer à dresser un bilan, il faut obtenir certains renseignements. Un plan agro-environnemental est un point de départ. Il nous faut l'historique de culture de 3 champs et des analyses de sol. Idéalement, on aime avoir des analyses de l'année courante et d'années antérieures à des fins de comparaison. Après avoir saisi l'information dans le bilan, on obtient une cote d'évaluation pour ces champs-là qui est soit bonne, acceptable ou mauvaise. Quand une cote est mauvaise, on fait des recommandations de pratiques de gestion optimale pour améliorer le champ afin qu'il performe davantage comme les bons champs. Le bilan a permis de déterminer que des cultures de couverture réduiraient l'érosion du sol à la ferme de M. Howe. Avec l'aide de M. Vinema, M. Howe a pu obtenir de l'aide financière à frais partagés du programme LEADS pour une agriculture durable dans la région du lac Erie pour l'établissement de cultures de couverture. On a découvert qu'on pouvait obtenir de l'aide financière du programme LEADS pour fabriquer un semoir à culture de couverture. C'est donc ce qu'on a décidé de faire, parce qu'on voulait semer la culture de couverture dans du maïs assez haut, et il n'existait pas de semoir sur le marché pour ce genre d'application. Avec l'aide financière reçue, on a converti notre pulvérisateur enjambeur en un semoir de culture de couverture qui souffle la semence directement au-dessus du maïs, et ça permet à la culture de couverture d'être bien établie à l'automne. Les agriculteurs avec qui je travaille, comme Matt, essaient de nouvelles choses et de nouvelles techniques, comme les cultures intercalaires, l'épandage fractionné d'engrais et le labour en bande. Beaucoup de ces idées ont été semées par le bilan de santé de terres agricoles. Le processus nous permet de relever des besoins et également de trouver du financement. Beaucoup de gens ont d'excellentes idées qu'ils veulent essayer. Et le bilan les aide à passer à l'action. M. Vinema et M. Howe croient que le bilan de santé de terres agricoles et le programme LEADS auront un impact positif sur les bassins versants des lacs Erie et Saint-Clair. Des centaines d'agriculteurs ont mis en œuvre des projets qui améliorent la santé du sol, protègent l'eau et gèrent les éléments nutritifs du bassin versant. Donc, en faisant le bilan de santé des sols, on a définitivement trouvé des choses à améliorer. On a donc commencé par incorporer des cultures de couverture dans notre rotation, dans nos cultures en croissance. Ça devrait réduire le ruissellement et les pertes de phosphore en particulier. En fait, on essaie simplement de garder nos sols en assez bonne santé pour assurer leur productivité à long terme. Consultez la liste des conseillers en culture agréés et des agronomes qui peuvent dresser des bilans de santé de terres agricoles à oscia.org. Le bilan a été mis au point par l'équipe des sols du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario. Il est financé en partie par le Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative fédérale provinciale territoriale de 5 ans.